nouveau site, nouveau Hellfest à Clisson. Plus grand, mieux agencé, les 112 000 festivaliers annoncés par l'organisation ont pu passer 3 jours à festoyer. Cette 7e édition du Hellfest a rempli toutes ses promesses en termes de fréquentation et de programmation. Un premier aperçu avec les Américains, Lizzy Borden. Des groupes d'un style un peu moins extrême font leur apparition, comme Uriah Heep ou les sudistes Molly Hatchet. Serait-ce une volonté de toucher un plus large public ? Non, c'est que moi ça a toujours fait partie de la grande famille allez, en règle générale on appellerait ça du rock'n'roll, mais effectivement ça a des incointances quand même avec tout ce qui est un peu hard, pas forcément toujours dans la musique quand on parle de Lynyrd Skynyrd ou des choses comme ça, mais au moins effectivement qui a une accointance avec le public. Et puis moi mon but était d'essayer de faire en sorte de représenter au mieux toutes les musiques dites extrêmes entre guillemets, et de faire plaisir à un maximum de monde. Donc là cette année c'est vrai qu'on a un peu plus de rock sudiste comme on appelle ça, parce qu'on a eu l'opportunité de l'avoir et puis donc on s'est fait plaisir. Mais voilà, l'amateur de métal est aussi un amateur de musique en général, et généralement c'est vrai qu'il y a des gens qui sont très attachés à leur petite chapelle, qui écoutent leur black metal ou leur death metal, mais il y a aussi plein de gens qui sont ouverts à tout, et j'en suis le premier d'ailleurs, donc c'est pour ça que ça se reflète dans la programmation. Les festivaliers, quant à eux, sont venus des 4 coins de la planète pour partager une même passion. La satisfaction est unanime. J'en pense beaucoup de bien. L'ambiance est très bonne, il fait beau, il pleut plus, donc c'est bien. Les gens sont cool, la musique est bien, on est tous là pour écouter le même genre de musique, donc forcément on fait partie d'une espèce de communauté quand on est tous ici réunis. Et est-ce qu'on peut dire que cette communauté elle est marginale ? Marginal non, parce que vous avez vu le nombre de gens qu'il y a ici, je pense pas que ce soit si marginal que ça. Voilà, bon, les gens sont un peu fous, mais ils sont quand même sympas, c'est marrant. On a bien le droit d'être fous au moins une fois dans l'année et ça va être triste. Alors on dit qu'effectivement tous ces jeunes sont un peu marginaux et violents. Moi je trouve ça dommage qu'on dise que les gens sont violents, parce que c'est pas vrai. Moi je pense qu'on est plus là pour écouter des musiques violentes, donc justement pour se défouler devant les groupes, et ensuite dans le camping c'est plus la bonne humeur et tout ça, donc il y a vraiment aucune violence. J'ai jamais eu de problème, moi j'ai pas du tout peur au Hellfest de me promener toute seule, alors que peut-être que sur d'autres festivals j'aurais moins envie, ça c'est sûr. J'aurais plus peur, je pense. Déjà rien que quand j'ai vu Megadeth sur l'affiche, je me suis dit j'y vais, et après c'est vrai que c'est sympa de retrouver tous les gens qu'on connaît, qu'on a déjà vus dans d'autres festivals, et voilà. Quand vous écoutez Megadeth, qu'est-ce que ça vous fait ? Qu'est-ce que vous ressentez ? Je suis transportée. Qu'est-ce que vous ressentez au niveau de l'ambiance autrement du festival, au niveau festivalier surtout ? Tout le monde est sympa, tout le monde, même s'il pleut, tout le monde est dans la joie, la bonne humeur, voilà, quand on a besoin de quelque chose, on va voir les autres, même si on les connaît pas, ils répondent toujours présents, et c'est cool.
Nouveau site, nouveau Hellfest. Sentiment de Jean-Pierre Coudray, maire de Clisson. D'abord un sentiment de fierté, parce qu'effectivement, le pari que j'avais évoqué quand on avait positionné le lycée à côté du Val-de-Moine, c'était de redéployer le Hellfest de l'autre côté de la contournante. Mais c'était une idée et c'était pas forcément gagné d'avance. Donc c'est vrai que la première idée, c'est une fierté d'avoir réussi, avec l'ensemble des partenaires, à permettre l'installation de ce festival pour une 7e édition à Clisson et sur ce lieu. Au début, bien entendu, il y a 7 ans en arrière, les Clissonnais connaissaient pas trop ces gens qui sont un peu entre guillemets marginaux. Votre sentiment maintenant depuis 7 ans que vous les côtoyez? De toute façon, les Clissonnais ne connaissaient pas, comme beaucoup d'entre nous, parce que nous n'étions pas des métalleux. Moi, je ne suis pas un métalleux encore. Simplement, on s'aperçoit que c'est un public qui est très varié d'un point de vue sociologique, puisqu'on a toutes les professions qui sont représentées, toutes les couches sociales. C'est un public qui est varié au niveau de l'intergénération, puisqu'on a des 15 ans et des 65 ans. Et donc ça, c'est quelque chose qui est une bonne réussite, parce que un événement culturel qui rassemble toutes ces populations, je trouve que ça mérite d'être signalé, et puis en tout cas, d'être encouragé. Une pétition, je cite, pour l'interdiction du Hellfest, festival de musique satanique prônant le meurtre des chrétiens, fin de citation, est présente sur Internet et adressée au premier magistrat de Clisson, allant jusqu'à la menace. Je cite, vos administrés catholiques pourraient sanctionner par les urnes le soutien coupable que vous apportez au Hellfest. Fin de citation. Réponse de Jean-Pierre Coudray, maire de Clisson. Il est vrai que, compte tenu des textes qui sont exprimés, mais quand on les traduit, il y a des communautés qui se sentent agressées. Alors, on est dans un débat qui est complexe parce qu'on est confronté à qu'est-ce que la liberté de création, qu'est-ce que la liberté d'expression, et est-ce qu'une religion qui a le droit de s'exprimer doit interdire à ceux qui sont contre ou non religieux le droit de s'exprimer par opposition. Dans la mesure où l'expression ou l'opposition n'est que verbale ou artistique, je pense que ça fait partie de la liberté culturelle et de la liberté d'expression. Si on arrivait effectivement à une expression physique et qui empêchait le vivre ensemble concrètement dans la ville de Clisson, là je réagirais autrement.
À noter, des alertes à la bombe ont légèrement perturbé le festival côté force de l'ordre. Paradoxe pour une communauté qui prône la liberté et le respect de tous. Ces menaces n'empêcheront pas les festivaliers de revenir en 2013.